Dieu n'a pas votre temps. Il est très occupé pour prendre vos requêtes en priorité ou en considération. Pourquoi est-ce que vous avez prié, pleuré, attendu? Et pourtant, rien ne change. La vérité est crue et amère. Mais vous devez l'entendre. Toutes les prières non répondues ne sont pas des retards. Certaines sont des protections divines, certaines sont des avertissements, et certaines sont des épreuves que vous échouez silencieusement, sans même vous en rendre compte. Vous demandez encore et encore, mais le chapitre 4, verset 3 de l'épître de Jacques le rend clair. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Parfois, vos prières sont plus motivées par la peur que par la foi, plus par le contrôle que par l'abandon. Vous voulez secrètement que Dieu valide votre timing, pas le sien. C'est pourquoi vous priez pour que la porte s'ouvre, mais si elle s'ouvrait, vous entreriez dans quelque chose que votre caractère n'est pas prêt à porter. Dieu voit ce que vous ne voyez pas, ce qu'il y a de l'autre côté de cette relation, de cette opportunité, de ce raccourci pour lequel vous le suppliez de vous bénir. Si vous saviez ce qu'il voit, vous le remercieriez pour le silence. Si vous croyez que le silence de Dieu peut être une bénédiction déguisée, écrivez dans les commentaires « Je fais confiance au silence ». Et parfois, soyons honnêtes, votre cœur n'est pas pur lorsque vous priez. Le psaume 66, verset 18 dit « Si je regarde l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. » Vous ne pouvez pas attendre que le ciel réponde lorsque votre vie privée contredit vos prières publiques. Vous voulez percer, mais vous continuez à entretenir la même servitude dont vous demandez à être libéré. Si vous êtes prêt à briser ce cycle, dites-le à voix haute ou tapez-le en commentaire. Je refuse de prier avec des mains sales. Dieu ne vous ignore pas. Il attend que votre repentance soit réelle, pas répétée. Ensuite, il y a le timing. Le chapitre 3 de l'Ecclésiaste dit qu'il y a une saison pour chaque chose. Vous le voulez maintenant, mais le ciel fonctionne sur une horloge différente. Les réponses retardées ne signifient pas que Dieu a oublié, cela signifie qu'il prépare à la fois la bénédiction et la personne qui doit la recevoir. Si vous précipitez les choses, vous les gâcherez. Et voici ce que personne ne vous dit. Parfois, votre prière non exaucée est la réponse. Paul a supplié 3 fois pour que son épine dans la chair soit enlevée, et Dieu a dit non, parce que sa grâce suffisait. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9. Dieu n'est pas dans le business de vous donner ce qui est facile. Il vous donne ce qui vous fait grandir. Cette porte fermée, ce silence, cette salle d'attente que vous détestez tant, c'est là où les muscles spirituels se construisent. Si vous en avez assez du confort et êtes prêt à grandir, je vous défie de commenter. Le retard n'est pas un refus. Mais peut-être que la raison la plus choquante pour laquelle certaines prières restent sans réponse pendant des années, c'est qu'elles sont liées à l'obéissance que vous résistez encore à donner. Dieu a dit à Abraham de sacrifier Isaac avant qu'il ne révèle le bélier dans le buisson. L'obéissance ouvre la voie à la provision. Vous pouvez jeûner, pleurer et citer les Écritures. Mais si vous ne vous rendez pas là où il vous a dit d'aller, ou si vous ne lâchez pas ce qu'il vous a demandé de relâcher, vous resterez coincé dans un cycle de frustration déguisé en foi. Cessez de blâmer le silence de Dieu lorsqu'il s'agit de votre désobéissance qui résonne dans le calme. Si vous êtes enfin prêt à dire oui à ce que Dieu vous demande, tapez-le maintenant. Ma réponse est oui. Cessez de demander pourquoi il ne répond pas et commencez à vous demander si vous êtes réellement en train d'écouter. Parfois, le ciel retient les réponses, non pas pour punir, mais pour purifier. Ce que Dieu est en train de construire en vous pendant l'attente est plus précieux que ce que vous demandez. Alors ne priez pas juste plus fort, vivez plus saintement. Ne vous contentez pas d'attendre sur Dieu, marchez avec lui. Parce qu'au moment où votre cœur s'aligne avec sa volonté, les choses commencent à changer. Pas toujours autour de vous, mais toujours en vous. Et ce genre de transformation est le véritable miracle. Abonnez-vous, croyez en vous et faites surtout confiance à votre Créateur.